Donc aujourd'hui, on va regarder la boîte de Nothing Personal, le Revised Edition. Donc c'est la deuxième version du jeu. Je possède la première version du jeu. Et puis, donc c'est intéressant. Là, une fois qu'on va ouvrir la deuxième, on va pouvoir comparer le matériel avec la première version. Donc, on va faire ça immédiatement après avoir ouvert la boîte du premier jeu. En fait, la boîte de la version révisée. Donc, sans plus tarder, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. OK. Donc, il y a les paquets de cartes ici avec des... bon, les paquets sont pas ouverts encore. On va les regarder plus en détail tantôt. Donc, il y a des cartes ici. Bon, I'm the Boss. C'est probablement les cartes de gangster. Et de l'autre côté, les cartes d'influence avec des... avec ici une carte de référence. On va voir là, dans la version... la première version, qu'est-ce que cette carte-là remplace. On a des sacs pour ranger le matériel. Ici, donc on a ici des jetons pour représenter les joueurs, donc des petits meeples de couleur, 5 meeples de couleur, 2 dés, un noir et un rouge avec des symboles variés dessus, des chiffres, un couteau, donc une bague, de côté des fusils, un X, un pistolet mitrailleur, 2 fusils, un revolver, 2 revolvers, avec une bague, un couteau, etc. Et une bague. Donc, dans le jeu, on peut devenir chef de la mafia, le capot. Et puis, attendez, je vais l'ouvrir. Et puis, celui qui devient le chef de la mafia possède cette bague, comme ça, à mettre dans son doigt. Et puis, c'est très thématique. Voilà. Ensuite, on a donc la règle de la version révisée. Il semblerait que la version révisée est beaucoup plus courte que la toute première version. Et puis les règles ont été aussi simplifiées. Donc j'ai hâte de lire ça à tête reposée et puis pouvoir comparer les deux versions. On a beaucoup de plaquettes avec des tokens à l'intérieur. Donc, c'est du carton quand même assez épais là, pour la monnaie. On a des tranches de 1$, des tranches de 5$. On a ici des jetons pour les différents joueurs. Des jetons pour rerouler les dés. Des blackmail. Des jetons d'influence neutres. Donc, voilà. Donc, il y a une plaquette. Une autre plaquette ici, très semblable. C'est juste pas la même faction. Même chose ici. La faction des De La Rosa. Ici, la faction des Casa Haneferati. Cette faction-ci avec le violoncelle ou le violon. Familia Minuto. Et finalement, on a la planche de jeu. Tout au fond. Qui, elle aussi, a été revampée pour une plus grande simplicité. Donc, on voit qu'il y a un petit peu de poussière dessus, là. Mais, ouais, ça a été revampé pour plus de simplicité. Donc, j'ai hâte de voir, là, à quel point là, elle a changé. Parce que il me semble que je remarque qu'il y a beaucoup moins de détails, puis il y a beaucoup moins de dessins partout sur la planche. Donc, voilà, ça, c'est qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de jeu. Maintenant, on va regarder les cartes. Donc, on va commencer avec le premier paquet. Le premier paquet qui s'appelle le paquet Gangster. Donc, sur le dessus du paquet, on a I'm the Boss. Donc, ça donne une indication de si on gagne la partie avec notre groupe. Si on joue avec notre groupe, on peut mettre ça sur les médias sociaux. Donc, c'est quand même drôle. Ici, il semblerait que c'est une carte pour jouer avec la règle Vendetta. Il va falloir que je lise dans les règles. Et ensuite, on a une panoplie de cartes gangster. Donc là, la majorité du jeu tourne autour du fait qu'on doit essayer de contrôler les gangsters. Donc, c'est ça. Donc, les gangsters, ils ont un personnage et puis ont des valeurs de réputation et d'argent.
Ils ont des types, donc il y a 4 différents types dans le jeu, et puis ils ont un pouvoir spécial. Donc lui, c'est Vito Copindole, et puis Copindole probablement. Et puis il va commencer à la position du capot au début de la partie. Donc c'est comme le chef de la mafia au début de la partie. Donc je vais passer toutes les cartes une à une, puis de toute façon on va y revenir plus tard pour comparer avec le jeu de base, avec la première version du jeu. Donc, Tom Vasellini. Gambit. Mad Eye. Champ. Peut-être que les noms ont changé même. Shooter. En dessous des surnoms. Rosa Rivetto. Pour la commode. Black Widow. The Beard. Luca Soriano. Adamo the Extractor. Après ça, Belladonna. Red. The Narc. Miss Daisy et son chauffeur. Betty Calvetti. Tricky Nicky Adetto. Steve Averso. The Shadow. The Artist. Father Pastore. Shyster. Whispers. Gusto Diablo. The Face. Madame Volante. Florentina. Fiorella. The Fence. Brenda Dolce. Stella Sorrento. Last Chance. Je crois qu'ils ont mélangé des personnages des anciennes extensions. Ils ont recréé d'autres extensions après parce qu'il y a des personnages dedans que je ne connais pas. On va pouvoir les comparer tantôt. Donc, Double Book. Roulette. Backstretch. Pips. Jodé. Sofia D'Azzardo. Greg Franceschi. Grimmy. Vito Gagliardi. Adramo. Hot Rod. Rooster. Scary. Sinagra. Jessica Conilio. Valentina Gatti. Tommy Trusty. Mama's Boy. Blindy. Da Vinci. The Squeeze. Et Smiley. Et c'est tout. Je dois dire aussi que dans ce paquet-là, quand j'ai ouvert, il y avait des cartes de référence. Donc, c'est intéressant ça, il y a 5 cartes de référence. Donc, d'un côté, il y a Make a Move et de l'autre côté, il y a Whack Gangster. Donc, ça, c'est comme les actions les plus importantes, je dirais. Et puis, quand j'ai ouvert le jeu, à ma grande surprise, il y avait une carte qui était 2 fois Make a Move. Donc, ça, c'est vraiment une erreur. À mon avis, c'est une erreur d'édition, là. Donc, je ne sais pas s'ils font des cartes de remplacement pour ça. Mais cette carte-ci, il y a 2 fois Make a Move. Ensuite, il y a le paquet d'influence. Donc ça, c'est des cartes d'action qui vont être utilisées pendant le jeu pour être capable d'influencer les différents gangsters. Celles-là aussi sont très différentes de l'autre jeu. En fait, je les trouve moins belles. Il y a moins de décoration. Mais c'est peut-être pour alléger justement la présentation. Puis ils ont enlevé les images dans les gros titres de journaux. Il y avait des images avec des gangsters. Et puis je trouvais ça bien intéressant de pouvoir voir dans quel genre d'histoire ils pouvaient être mêlés. Et puis il semblerait qu'ils ont tout enlevé ça. Donc on va passer les cartes rapidement. No Bail for Jail. Gangsters Freed.
Crime on the Rise, Ringleader, Diamond's Fake, Blackjack Attack, An Inside Job, Mayor's Frame, Hate and Switch, Dead Man's Hand, Greatest Hits, Pros and Cons, Scam and Scram. Donc souvent c'est un lien avec le type de gangster. Je sais qu'il y a des gamblers, il y a des conmen, il y a le hitman, je pense. En tout cas, il faut que je regarde dans les textes. Là. Mais il y en a qui sont plus bagarreurs, il y en a qui c'est des tueurs à gages, etc. Donc House Advantage, Token Effort, Pony Excess, Suspect Silence, Money Laundered, Shell Shock, Making and Killing, Shooting Stars, A Work of Art, Psycam, Fraud of God, c'est sûrement un prédicateur, Congressman Out, A Wizard of Odds, Doubling Down, Illegal Gambling, tasse mes cartes un petit peu, Gambler Loses Big, Crime by the Book, Stealing Home, relation avec le baseball ici, Art of the Deal, Shoots Fired, Reward Offered, Craps Shootings, Witness Vanishes, Police Beat, Bruised Ego, Family Feud, High Roller Dead, In the Red, Mob Unionized, High Rise Demise, Mob War Goes On, Battery Charge, Street Fighting, Unlikely Alliance, Calling Cards, Horseplay, Ace of Clubs, None Muggings Rise, Fresh Blood, Beating the Crowd, Shot Clock, Hit and Fun, Bullseye, Long Shot, Luck of the Draw, Gang Wars, Dollar Kills, Early Withdrawal, Dead Last, Shooting Craps, Ace of Eights, Wacky Insurance, Runaway Bride, Warden Dead, Big Move in Mob, Fragile Youth, Power Struggle, Suspect Silent, I'll Be Seeing You, Come Fly With Me, Courting Danger, My Way, High Hopes, Blue Moon, All the Way, Summertime, Unforgettable, Only a Paper Moon, Trainwreck, Mayor Leads Race, Mayor Challenged, Tale of Tycoon, Snookered, Then Falls Caesar, The Wheel Day, Divine Prophet, Fido Fight Club, Todd Break, Conwith Pawns, Umpire Paid Off, Prohibition Ends, Jackpot, et c'est tout. Donc voilà, ça fait le tour de tout ce qu'il y a dans le matériel de Nothing Personal. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que pour le prochain segment du vidéo, je vais trier les cartes et je vais comparer le matériel, la qualité du matériel des deux jeux. Et puis, les cartes aussi pour voir s'il y a des changements. Vous allez voir, il y a probablement beaucoup de changements d'un jeu à l'autre, que ce soit le nom ou les pouvoirs, etc. Donc, je vais les regarder les deux en même temps, simultanément, puis on va pouvoir comparer. Puis après ça, je vais pouvoir voir s'il y a des cartes de trop ou il y a des cartes qui ont été enlevées d'un jeu ou l'autre. Donc voilà, on fait ça.
OK, donc on va comparer le matériel ici. Bon, première chose, les jetons qui sont les petits personnages pour compter les points sont identiques d'une version à l'autre. Même grosseur, même couleur, même design. Donc, de ce côté-là, absolument rien à dire. Les jetons pour les différentes factions, ici, il y a une grosse différence. Donc, ça, c'est le côté gauche, c'est la première version, et le côté droit, c'est la version revisitée. Donc, on voit une nette différence dans la grosseur des jetons. En fait, l'écriture est peut-être semblable. Donc, si je les mets par-dessus l'autre, là, c'est quand même très proche, mais il y a moins de surface, ça c'est certain. Pour ce qui est des factions, ouais, c'est peut-être légèrement plus petit ici, mais pas beaucoup. C'est parce que, qu'est-ce qui va se passer là, c'est quand on joue, on met des jetons sur les cartes. Donc, nécessairement, avec les jetons de la première version, il y avait beaucoup moins de place sur la carte et puis ça donnait pas plus d'informations que ça d'avoir un gros jeton. Donc, si j'ai une pile de jetons d'une couleur noire, ben, je suis capable de les compter. Je n'ai pas besoin d'avoir une grande surface pour ça. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'ils ont fait des plus petits jetons. Les jetons neutres, même chose, exactement la même chose. Donc, on a enlevé de la surface du carton. Voilà, donc ça pour les jetons. Ensuite, le jeton Blackmail, je suis très déçu qu'il ait mis ce jeton de carton-là. J'imagine que c'est pour sauver sur les coups, parce qu'avant, c'était une jolie pièce en métal, le jeton Blackmail. Donc, je trouve que celui-là est beaucoup plus intéressant à jouer avec que celui-là. Voilà, c'est ça la différence entre les deux jetons Blackmail. Il y en a un pour chaque joueur, en fait. La bague qui vient avec le jeu, donc c'est pour déterminer le premier joueur et c'est pour déterminer qui a la possibilité de briser les égalités. Euh, Celle de la version révisée semble légèrement plus petite que l'autre, donc un petit peu moins confortable pour un adulte qui voudrait la porter là, pendant la partie. Donc si c'est plus petit, c'est nécessairement moins confortable, mais sinon c'est pas une grosse différence entre les deux. Le jeton Reroll a vraiment une bonne différence entre les deux. Donc, on avait un jeton jaune marqué Reroll dessus, un petit peu cheapette. Et puis, ici, on se retrouve avec une tuile avec un 2 et puis le dé. En fait, c'est comme un dé qui rebondit, mais c'est aussi un 2 pour dire que je reroll mon dé. Les dés en tant que tels, justement, parlons de ça. Donc, premièrement, il y a un dé de moins. Donc, le D6 ici, il est absent de la version révisée. Et puis, j'ai lu dans les règles que c'était parce que le dé noir faisait bien la job. Donc, le couteau vaut 1, la bague vaut 6. Et puis, donc, on n'a pas besoin d'avoir un dé supplémentaire pour jouer. Donc, les autres, ils ont coupé dans les coûts de production. Puis, ça fait un dé de moins à mettre dans la boîte. Aussi, j'ai remarqué que les dés sont légèrement plus petits. Ça se voit pas beaucoup à l'écran. Mais ils sont légèrement plus petits. Puis, on le sent quand c'est dans la main. Puis, on le voit aussi dans la qualité des dessins. Par exemple, ici. Je vais faire une petite mise au point. Donc, on remarque que c'est comme ça. Que le dessin est moins net dans la version révisée que dans la première version. Si je regarde des autres côtés, on va peut-être voir une différence aussi. Hein. C'est moins évident pour le couteau. Peut-être l'autre. Celui-ci. Ouais, celui-ci, on voit vraiment une grosse différence. Donc, la bague ici est vraiment moins nette et plus petite ici que dans la version de base. Donc ça, c'est ça les différences pour les dés. Et finalement, la monnaie. Faire ma mise au point. Donc la monnaie, sensiblement la même couleur. Donc je répète que ça ici, c'est le côté, la première version et ce côté-ci, c'est la version révisée. Donc, dans la version révisée, on a un léger plus grand contraste, mais sinon c'est le même design. L'épaisseur des tuiles est la même. Donc ça, c'était quelque chose qui était agréable à manipuler dans le jeu. C'était l'épaisseur des tuiles, la monnaie. C'était pas de la monnaie en papier, c'était pas non plus des sous, c'était vraiment des billets. Et puis, on sentait vraiment que c'était pas cheapette là, comme matériel. Les 5$, à part une petite différence de teinte, il n'y a pas grand-chose. Et puis les 10$ encore moins.
Il semble pratiquement identique. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des cartes, là ici, il y a bien des différences. Donc, je vais commencer par montrer, à faire la comparaison entre les différents paquets. Donc ça, c'est le paquet de la première version et le paquet de la deuxième version. Je dois juste dire d'abord que j'ai dû mélanger la première extension du jeu de base dans les cartes pour pouvoir avoir accès à la majorité des cartes de la version révisée. Donc, j'imagine que ce qu'ils ont fait, quand ils ont fait la version révisée, en fait, ils ont pris tout le pool de cartes qu'il y avait, puis ils ont redistribué celles qu'ils voulaient avoir dans les extensions et celles qu'ils voulaient avoir dans le jeu de base. Parce que là, pour l'instant, toutes ces cartes-là ont été enlevées du jeu de base et ou de l'extension. En fait, je pourrais trier là assez facilement. Donc, il y a comme une bonne quantité de cartes qui étaient dans le jeu de base à l'origine. Donc, toutes ces cartes-là. Donc, tous ces personnages-là étaient dans le jeu de base et ils n'y sont plus. Donc, peut-être qu'ils sont dans l'extension, par contre. OK? Donc, mais pour l'instant, ils ne sont pas dans le jeu de base. Et d'un autre côté, on a des cartes supplémentaires. Donc, ça, c'est des cartes que je ne possédais pas. Donc, c'est des cartes qui se retrouvent dans le jeu de base et puis qui fait probablement partie d'une extension que je ne possédais pas avant de faire la vidéo. Donc, on va avoir ces réponses-là répondues probablement quand on va ouvrir l'extension du jeu, de la version révisée. Donc, je vais passer rapidement les différentes cartes pour comparer, parce que là, dès là, on peut voir la police des caractères a changé, peut-être pour une meilleure lisibilité, et le texte a changé. Donc là, vraiment, là, des fois, même l'image a changé. J'ai même vu une carte que l'image a été inversée. En fait, il y a eu un miroir horizontal fait à l'image. Et puis, le texte ici est vraiment différent. Donc, je vais passer les cartes chacune. Comme ça, on va pouvoir comparer les différentes versions. Donc, Insane Vasellini, Rook, Madai, Champ, Shooter, Black Widow, Beard, Extractor, Belladonna, Jimmy, Denark, Nikki. Ici, c'était Nico, Cousin Nikki Adametto, puis ici, c'est Tricky Nikki Adetto. Donc là, je ne sais pas pourquoi ils ont changé le nom. Puis ici, ils ont tourné l'image. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et même à remarquer que dans la première version, la carte n'avait aucun pouvoir spécial. C'était seulement des points de réputation et l'argent. Parce que dans la version révisée, on a décidé de mettre des textes à toutes les cartes. Hein? Même chose pour lui. Donc, des fois, on voit que le texte est identique. Juste des fois, les mots changent, mais c'est le même effet. Voilà. Roulette. Backstretch. Pips, le joueur de dés. Ah, ici, il faisait partie de la police. C'est Abramo Polidia Tengoto. Puis là, ici, c'est Abramo Tengoto. Il fait plus partie de la police. Hot Rod. Ici, le texte a énormément changé. Donc, quand on voit le petit couteau dans le fond ici, en bas de la carte, c'est pour dire que c'est une carte qui vient de l'extension. Donc, c'était pas dans le jeu de base originalement, mais il fallait acheter une extension pour les avoir, mais maintenant, ils font partie du jeu de base. Dan Smiley. Et Killer McFeeto, c'était le capot du jeu de base, et puis ils ont été remplacés par la caricature du parrain du film. Donc, et c'est maintenant lui qui commence dans le jeu de base.
Mais je sais que Killer McFeeto, on va le voir dans l'extension. Et finalement, on va regarder la planche de jeu. Donc, on a ici les planches côte à côte. Donc, ça ici, je répète, c'est à gauche, c'est la planche du jeu de la première édition et l'édition révisée ici. Donc, moi, la première chose que je remarque, c'est le contraste qu'il y a entre les cases du jeu de base et le manque de contraste des cases du jeu révisé. Donc, je trouve que les cases sont plus difficiles à lire, malgré le fait que ça a l'air moins cacophonique à cause des nombreuses flèches ici, là. Donc ici, c'est quand même assez simple, ça va de gauche à droite, ça monte comme ça. Malgré le fait qu'on ne voit pas bien les... sont très très subtils, hein, les flèches, le même que je dirais qu'à l'écran. Dans la vidéo, c'est plus évident que sur la planche même quand on l'a devant soi. Je dois dire que la planche elle semble moins chargée de la manière qu'elle est placée comme ça. Il y a certains éléments qui ont changé de place, comme le revolver est rendu en haut, peut-être justement pour être moins distrayant. Les différentes phases de jeu aussi ont été réduites. Donc on est parti de 1, 2, 3, 4, 5 phases de jeu avec le bookkeeping à 3 phases de jeu seulement. Donc ça, je pense que ça va aider énormément. Et puis, il y a toute la partie des associés qui est plus là. En fait, il y a toute la partie, les 3 cases associées ils sont remplacées par seulement une, donc qui est ici. Et puis, ça change, euh, ça améliore, je pense, la lisibilité du jeu. Puis peut-être que ça améliore, mais en fait, ça améliore probablement le gameplay euh, directement. Si je compare les noms ont changé, comme le third guy est rendu le soldato, le second guy, le wise guy, le first guy, le made man. Le bean counter est transformé en enforcer, le racketeer il reste le même. Ah, le enforcer est devenu... Ah non, ok. Les chiffres ont changé. Donc le third guy est rendu le made man. Après ça, on monte ici. Donc là, ici, c'est le bean counter. Donc ici, on a été inversé. Le Racketeer est rendu au milieu, le Enforcer est rendu là. Et puis là, on monte ici. Dans le Consigliere. Consigliere, c'est ça, c'est le 7e. Après ça, l'Underboss. Et puis le capot en haut. Je crois que les chiffres et les valeurs des différentes zones sont les mêmes. Donc ici, plus 1, plus 1, plus 0, plus 2. Je crois que c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Donc ça, ils n'ont pas changé ça. Il y a de la place pour les cartes d'influence et les cartes utilisées d'influence. Et ici, je ne les vois pas. Donc les zones pour mettre les cartes sont à l'extérieur de la planche de jeu. Peut-être pour une meilleure lisibilité aussi de tout ça. Donc, deux dernières petites choses. Donc, dans la première version, il y avait une planche de jeu qui résumait les différentes phases et puis qui donnait certaines indications. Puis dans la version révisée, on remplace ça par une carte. Donc, c'est une carte qui est recto-verso. Probablement pour couper des coups. Puis de toute façon, toute l'information est sur la carte. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. Même que la planche, je trouvais que des fois, ça prenait de la place sur la table pour rien. Et finalement, les 2 pages de règlement. Donc, la version révisée est dans un format portrait, l'autre paysage, je dirais. Et puis, il semble que la première version soit beaucoup plus lourde. Je vais compter le nombre de pages. Là. On est rendu à 13, 14, 15. Donc, non, ça c'est les crédits, donc on ne va pas la compter celle-là. Mais il y a 17 pages de règlement, y compris les différentes variantes et questions. Tandis que la version révisée, 7 pages seulement. Et puis ça a l'air très aéré comme règlement. Les 2 premières, c'est le setup. Il y a Business Crew. Et puis 2 fois la phase business. Il y a The Business, The Crew et The Business. Donc là, c'est étrange ça. On va regarder sur la planche de jeu parce que sur la planche, il y a un résumé des différentes phases. Ah, donc là ici, je pense qu'il y a une petite erreur dans le livre de règlement. La première phase, c'est bien The Business. Ensuite, il y a The Business. Ensuite, il y a The Crew. Et après, ça devrait être The Feds. Mais non, c'est The Business ici. Donc, à mon avis, ici,
Arrest a Gangster. Arrest, c'est ça, exactement. Donc, ils se sont trompés dans le livre de règlement. Une autre petite erreur d'édition aussi. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres parce que là, ça a commencé à être un petit peu décevant là, du fait que c'est une version révisée puis il y a des erreurs. Là. Ça, c'est pas très intéressant, mais c'est pas trop grave. Donc voilà, c'est ce qui met fin à c'est ça, la comparaison entre les deux versions, Nothing Personal et la version révisée.